Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo concernant les guidances, enfin la guidance pour le week-end du 28-29 octobre 2023. Et oui, déjà, on est fin octobre. Un week-end, c'est déjà le dernier week-end du mois. On a une pleine lune le 28 octobre. On change d'heure. Enfin bon, ça fait beaucoup de choses ce week-end, donc on va voir ce que nous disent les cartes. J'ai préparé mes tirages comme ça, voilà, on ne perd pas de temps. Et vous n'êtes pas obligé de me regarder justement sortir les cartes. Donc, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Et je utilisais donc l'oracle du cri des âmes, pardon, d'Isabelle Serre. J'ai volontairement pris cet oracle parce que je sens qu'en ce moment, les énergies sont assez fortes et vous avez beaucoup de messages à recevoir de votre âme. C'est un oracle qui est assez puissant et qui fait ressortir en fait des choses que vous n'étiez peut-être pas prête à entendre ou justement prêt à entendre parce que c'est le moment, parce que il y a des choses à changer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un week-end un peu chargé. Euh, je ne sais pas si je ferai une vidéo sur cette pleine lune, mais je pense que cette pleine lune, si vous regardez un petit peu les significations, c'est une pleine lune assez puissante où il va falloir laisser des choses derrière soi, se délester et bon voilà, forcément quand on laisse des choses derrière soi, eh bien c'est pas toujours facile déjà d'une et en plus forcément derrière il y a beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de choses qui vont changer. Voilà. Mais bon, je vais en revenir à ma guidance de ce week-end. Alors je dis toujours de ce week-end, mais bon, vous savez que ça peut déborder un petit peu sur les jours à venir. Et notamment, ça sera peut-être d'ailleurs dans mon titre de vidéo, euh, c'est la guidance du week-end, mais aussi de la fin de mois. Hein, voilà, comme ça résumera un petit peu euh, ce qu'on a à nous dire en ce moment. Alors, donc pour revenir à l'oracle du cri des âmes, j'ai sorti une carte, la carte qui parle de la peur du jugement. Je ne sais pas si vous voyez bien la peur du jugement et de la critique. Donc cette carte nous dit quoi Elle nous dit essentiellement que souvent dans nos vies, nos paroles, les décisions qu'on prend ont souvent un lien avec le regard des autres. Voilà. La peur d'être critiqué, la peur d'être jugé. Euh, on a tous un regard critique sur les autres, on a tous bien évidemment un avis et bon forcément quand quelqu'un fait quelque chose automatiquement systématiquement la première réaction qu'on a c'est d'avoir un commentaire à faire sur ce qu'il a fait, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a décidé, enfin sur ce qu'elle vit, enfin voilà. Et là en fait là, ce qu'on nous dit justement, c'est que si vous voulez entreprendre des choses, si vous voulez avancer dans votre vie, si vous avez des décisions à prendre, surtout, ne pas avoir peur de ce jugement et de cette critique, parce que quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire et qui ne seront pas d'accord avec votre décision, votre parole, votre façon de voir les choses. Il faut garder en soi que c'est votre jugement, c'est votre décision, c'est vous qui décidez encore une fois. Et peu importe ce que les autres peuvent penser, j'ai envie de vous dire, faites quoi. Faites et n'écoutez pas, ne regardez pas, parce que si vous commencez à écouter les autres, à prendre leur avis, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous retenir dans ce que vous avez envie de faire et
de mettre en place. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous retenir, pour vous dire oui, mais tu te rends compte, si tu fais ça, tu te rends pas compte, ta famille, tes amis, je sais pas moi, ton patron, tes collègues, qu'est-ce qu'ils vont penser. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que eh ben, les gens s'approprient en fait, s'approprient en fait ce qu'ils ont envie de ce que vous allez leur suggérer et vous répondent comme si c'était eux qui allaient vivre cette situation et du coup comment ils vont faire, ah ben voilà, eux ils vont réagir comme ça, donc forcément ils vont penser que pour vous ça va être pareil. Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'écouter les autres, d'écouter leur avis. On peut prendre bien évidemment des conseils, à écouter des gens qui ont vécu des situations comme les vôtres et écouter ce qui s'est passé, mais encore une fois, ça ne ressemblera pas à votre situation, ça ne ressemblera pas à ce que vous avez à vivre. Et donc, voilà, agissez vraiment en fonction de vous et ne vous attardez pas sur des conseils ou des gens qui vont vous dire non mais attention, fais pas ça, c'est pas possible. Voilà, ça, il faut vraiment vous couper de tout ça et arrêter d'écouter les autres et de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Alors, j'avais envie quand même de vous lire un petit passage de cette carte parce que je pense que vous allez encore plus comprendre ce que j'ai à vous dire. Alors, cette carte, donc, comme je vous le disais, qui s'appelle la peur du jugement et de la critique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Voilà. Te souviens-tu de ta grand-mère qui regardait dehors par sa fenêtre en scrutant chaque personne qui marchait sur le trottoir ? À chaque passage, tu entendais une nouvelle critique ou une rumeur cinglante. Eh bien, c'est moi. Je suis cette énergie-là. Je suis la projection du jugement et de la critique extérieure. Et mes paroles ne sont pas forcément sympathiques. Je t'arrête toujours en te montrant du doigt le regard désapprobateur des autres. Je te demande toujours de te taire en te montrant les autres. Je t'arrête dans ton élan en te disant « Mais que vont penser les voisins ?» Pour moi, ce que pensent les autres est très important. Et il est tout aussi important que tu aies une bonne image et une excellente réputation auprès d'eux. Je préfère que tu oublies tes rêves et ta propre identité que d'être l'objet de ragots et de rumeurs. Je t'ordonne de ne pas être original et de rester bien sage. Prends le chemin le plus classique et ne fais pas de vagues. Ne parle pas trop fort et ne sors pas des cases. Sois la personne la plus discrète possible et ne te fais pas remarquer, tels sont mes conseils. Très souvent, je suis issue de ta famille ou de ton éducation. J'aime les traditions. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression que le monde d'aujourd'hui n'a pas forcément de sens. Il n'y a plus de saison. De mon temps, ce n'était pas comme ça. Voilà. Donc en fait, je vous ai lu ce texte, mais ce texte, c'est la carte qui parle. Hein. C'est la carte de la peur, du jugement et de la critique. C'est-à-dire que c'est cette carte-là qui vous fait agir de telle manière. Voilà, parce que pour que vous ayez justement cette sensation de regard des autres qui va vous empêcher d'avancer, c'est votre âme qui est en train de vous dire, voilà, arrête de t'arrêter à tout ça et fais ce qui doit être fait et fais ce que tu ressens bon pour toi. Voilà. Ne regarde pas le voisin, ne pense pas à ta famille, qu'est-ce que va dire ta famille. Enfin, voilà, il y a tout un truc autour de cette peur du jugement qui vous empêche bien évidemment de créer de nouvelles choses, de prendre des décisions, de prendre un autre parcours, de partir au bout du monde, de changer de job. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous remettre à votre place en vous disant non, c'est bon, fais pas de vagues, surtout pas, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, et puis tu te rends pas compte. Enfin bon, c'est des choses que j'ai entendues 1000 fois, alors surtout moi, hein, parce que j'ai une vie un petit peu riche d'expérience et comme je vais souvent au bout des choses, j'en prends la responsabilité, mais bon, forcément, ça plaît pas à tout le monde. Mais bon, c'est pas grave, j'ai été aussi dans cette position à me dire non, tu fais pas parce que voilà, qu'est-ce qu'on va penser. Et puis aujourd'hui, je fais ce
qui me semble juste pour moi, et c'est comme ça que j'avance. Voilà. Bon, alors, après cette carte du cri des âmes, j'ai pris l'oracle de Béline pour un petit peu, euh, on va dire, rentrer un petit peu plus en profondeur dans le vif du sujet, enfin du thème qui est abordé en tout cas pour ce week-end. Alors, j'ai la carte de la maladie qui est sortie. Donc la maladie, ben, c'est pas forcément la maladie au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire que, bon, on n'est pas forcément malade, mais ça crée en tout cas un mal-être de se retenir, de faire des choses parce que ben, on ne sait pas, parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas, parce qu'on a entendu que ben, ça ne serait pas bien si on faisait ce qu'on avait envie de faire, et du coup ça vous met dans une espèce de frustration, et, euh, et ce qui vous rend finalement bah, pas dépressif, mais voilà, enfin vous voyez que les choses elles avancent pas, mais bon, mais voilà, vous restez dans cet état d'être, de peur d'eux, et c'est dommage parce qu'on vous dit que voilà, il y a la réussite, hein, il y a la réussite si vous prenez le bon chemin, si vous prenez les bonnes décisions, la réussite elle est là. La réussite, vous la devez à vous et uniquement à vous. Et si je vous disais tout à l'heure, voilà, n'écoutez pas les autres, c'est parce que les autres, peut-être que bah, eux euh, ne sont pas capables d'entreprendre toutes les choses que vous voulez mettre en place. Ils sont peut-être pas capables de prendre des décisions drastiques, de prendre leur vie en main et suivre leur petit bonhomme de chemin comme on leur a inculqué, comme leur éducation leur a, ouais, leur a apporté, on va dire, des directives. Bon, alors c'est dommage parce que du coup, on passe à côté de plein de choses. Et là, notamment, on est en train de vous dire que bah, si vous restez dans cet état d'esprit, en tout cas, voilà, vous allez passer à côté d'une belle réussite. Voilà, on nous parle bien du passé, de l'héritage. Donc l'héritage, c'est l'héritage familial, c'est l'éducation, c'est vos valeurs, c'est les traditions. Ça peut être aussi une culture religieuse. En fait, ça peut être un tas de choses qui font que tout ça vous met dans un espèce de contexte bloquant et qui vous empêche d'avancer et de faire les choses telles que vous le souhaitez. Voilà, donc euh, on vous demande aujourd'hui, et je pense que vous le faites déjà. Je sens des gens qui sont quand même déjà dans ce regard sur la vie, en se disant euh, voilà, moi je peux pas rester comme ça, et vous faites déjà ce travail de regard sur vous, de bilan, en vous disant mais moi je peux pas continuer comme ça, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à entreprendre, et je vais les faire. Alors ça parle aussi de projets, pour ceux qui ont des projets en cours. On vous dit bien évidemment que c'est de bon augure, et que c'est pas parce que dans votre famille personne n'a réussi. Et alors réussi, c'est un bien grand mot, hein, parce que la réussite, voilà, elle n'est pas la même pour tout le monde, mais que votre réussite à vous, elle n'est pas forcément liée avec ce que les autres ont réussi dans leur vie, en tout cas. Hein. Voilà, votre réussite à vous, c'est celle que vous semblez, qui vous semble bonne, et qui, en tout cas, vous met dans une énergie euh, bah de satisfaction, enfin quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous correspond, voilà, quelque chose qui vous correspond, tout simplement. Alors, voilà, bien évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, la peur du jugement, la peur de la critique. Sachez que bien évidemment, vous aurez des critiques, vous aurez des jugements, vous aurez toutes sortes de gens qui vont vous parler de tout ça en vous disant non, non, mais c'est pas bien ce que tu fais, ça ressort encore une fois. Donc euh, surtout n'y prêtez pas attention. Ce sont leurs peurs, ce ne sont pas les vôtres. Il y a vraiment
il y a vraiment un travail à faire là-dessus et à passer outre ce que vous pouvez entendre autour de vous. Voilà. De toute façon, il y a une intervention divine, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, je ne sais pas quel domaine ça peut toucher, mais en tout cas, là, vous avez une intervention divine, un événement qui arrive par hasard, qui va justement vous pousser, vous pousser à aller dans le sens où vous voulez aller. Alors, je le rappelle, que ça soit dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental, on vous parle bien de hasard, donc si c'est du sentimental, ça peut être une rencontre. Si c'est dans le domaine du professionnel, peut-être que vous allez être remarqué par une personne et qui va justement vous aider et vous encourager en tout cas à aller dans le sens où vous voulez. Et si ça touche votre domaine personnel, il va y avoir un événement certainement qui va vous toucher de près pour que vous puissiez avoir ce déclic une fois pour toutes et mettre de côté toutes vos peurs et toutes les retenues que vous aviez par rapport à votre entourage. Voilà. J'ai sorti ensuite la carte des pénates. Donc les pénates, c'est un endroit où on se sent enfermé. Alors ça peut être encore une fois du domaine du professionnel, ça peut être du domaine personnel. C'est un endroit où on se sent enfermé. Derrière, on a la carte de l'union. Donc ça peut être enfermé dans un couple, ça peut être enfermé dans une association avec quelqu'un, ça peut être... voilà, en tout cas, on est enfermé par rapport à un lien quel qu'il soit. Et on vous dit justement que si vous voulez sortir de ça, il va falloir prendre les bonnes décisions sans avoir peur justement ni de froisser qui que ce soit, ni de choquer qui que ce soit. Mais on vous dit là maintenant qu'il faut sortir de cette association. Alors, comme je le dis toujours, libre à vous bien évidemment de prendre vos décisions. Encore une fois, moi je ne fais que des cartes et des tirages, donc c'est à vous seul de décider. Mais en tout cas, les cartes nous disent bien qu'il y a des décisions à prendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une pleine lune où il y a un cap à passer. On doit laisser des choses derrière soi, donc je pense que là on est en plein dedans, puisque voilà, les énergies du week-end nous le rappellent aussi. Suite à tout ça, j'ai sorti la carte de la stérilité. La stérilité, pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première carte de l'oracle qui est sortie. Votre état d'être, à ne rien faire, à ne pas bouger, à ne pas prendre enfin le taureau par les cornes et vous dire bon, maintenant ça suffit, je fais les choses pour moi et je sais que c'est bon pour moi, vous mène vers une stérilité à tous les niveaux. C'est-à-dire que voilà, vous n'avancez pas, vous resterez toujours dans votre petite zone de confort, comme je parle toujours de la zone de confort, parce que bon, celle-là, elle est sûre, on la connaît. Mais voilà, il se passera rien. Voilà, il se passera rien. On reste dans cette zone où, bon, voilà, écoutez, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et voilà, tous les jours se ressemblent, toutes les semaines se ressemblent, tous les mois se ressemblent, et vous, vous êtes dans cet état où, alors je disais, vous n'êtes pas dépressif. Par contre, moi, je sens des gens qui sont quand même pas très très bien là. Enfin, des gens qui sont plutôt même sans joie, sans... Enfin, limite, envie de rien. Voilà, envie de rien. Je sens beaucoup de gens qui sont dans cet état-là. Voilà, envie de rien. Donc, la carte tout à l'heure du cri des âmes, vous disiez bien qu'il
voilà, qu'elle faisait en sorte que vous restiez dans cette zone de confort et qu'elle vous maintenait dans une forme d'habitude, de choses qu'on connaît. Voilà, pas faire de vagues, pas parler fort, surtout qu'on ne se fasse pas remarquer. Donc là, on est clairement en train de vous dire que bon, ça suffit, quoi. Hein, voilà, faut faire quelque chose pour que ça change. Voilà. Et ben la dernière carte, c'est la carte des nouvelles. Alors, est-ce que vous allez recevoir une nouvelle qui va faire basculer tout? C'est peut-être ça. Ça parle aussi de nouveauté. Donc, est-ce que c'est votre nouveau vous qui va se révéler là, dans les jours à venir, hein, puisqu'on parle de ce week-end, mais je vous ai dit que ça pouvait être aussi dans les jours qui suivent. Hein. Les énergies ne sont pas figées. On parle du 28-29 parce qu'on met des dates, mais ça peut aussi être encore quelques jours plus tard. Donc voilà, soit une nouvelle, soit de la nouveauté, un nouveau vous. Un éclair de lumière, quelque chose qui va vous réveiller et qui va... je parlais d'un événement du hasard qui pouvait aussi intervenir. Donc voilà, soyez prêts à la nouveauté. Je pense que les choses vont bouger et vous allez pouvoir enfin vous accomplir et être vous. Voilà, voilà pour ce tirage du week-end. J'ai tiré une carte du message des anges de Dorine Virtue pour voir quel ange vous accompagne. Donc, l'ange qui vous accompagne, c'est l'ange Oméga. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Donc, voilà, il est représenté par une licorne qui est sur ses deux pattes arrière et qui est prêt, avec ses ailes à s'envoler ou alors à partir au galop. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une grosse énergie derrière cette carte. Et donc, l'ange Oméga vous dit « Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. » Donc, on sent que vous êtes dans une énergie plutôt forte, hein, plutôt puissante. On vous dit surtout de ne pas lâcher. On vous dit qu'il faut garder vos objectifs et rester focus sur ce que vous souhaitez ou changer dans votre vie ou mettre en place, mais surtout n'écoutez pas les avis extérieurs. On en a parlé tout au long de la vidéo. C'est elles qui vont vous faire rester sur place, hein, clairement, hein, vous allez rester sur place. Il y avait la carte de la stérilité. Vous allez rester, vous savez, comme les courses d'athlétisme, où vous allez rester dans les starting blocks et les autres vont partir, mais vous allez rester là où vous êtes. Donc, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça, donc on vous encourage. Je vais vous lire juste le petit texte. Félicitations, vous avez choisi de suivre les conseils de Dieu et votre décision s'accorde avec le rythme naturel de l'univers. Lorsque vous écoutez les messages que vous murmure votre cœur, vous glissez sur l'onde des marées qui vous rapproche du but de votre vie. Restez calme et confiant et continuez d'aller de l'avant avec grâce et dans la joie. Voilà, donc ça résume vraiment tout à fait le tirage. Soyez confiants, gardez vos idées claires et surtout ne lâchez rien, même si vous avez envie quelquefois de vous stopper en cours de route parce que voilà, c'est trop difficile, il y a trop de choses à affronter, il y a trop d'énergie négative autour de vous qui vous plombe et qui ne vous encourage pas en fait à aller dans le sens où vous le souhaitez. Ne lâchez pas, voilà, hein, c'est ce que la carte vous dit, en tout cas c'est ce que cet ange vient vous dire. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un très bon week-end. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur la pleine lune, ça dépendra un peu de mes ressentis parce que, comme tous mes confrères qui sont sur YouTube, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Voilà, on fait des guidances, mais il y a des moments où nous aussi, on n'est pas forcément bien
pour recevoir les messages et c'est pas trop sur commande, c'est voilà, c'est en fonction de nos énergies à nous et pour que ça soit le plus, on va dire, porteur pour vous et que ça soit le plus clair pour vous, bah, il faut que nous aussi on soit bien et voilà, et puis enfin, je pense que tous les gens qui font des guidances le savent. Euh, voilà, on n'appuie pas sur un bouton et on tire des cartes. C'est vraiment parce qu'on ressent une énergie et qu'on a besoin de vous faire passer des messages. Voilà. Donc merci beaucoup. Encore un très bon week-end à vous. J'espère que il fera beau. Moi chez moi là aujourd'hui ça commence à se couvrir. Donc bon, je sais pas ce qu'ils ont annoncé ce week-end, mais bon, de toute façon fin octobre. Ben voilà, hein, un jour il pleut, le lendemain il fait beau, bon, enfin c'est pas grave. Moi je vous souhaite juste du soleil dans votre cœur et je vous embrasse très fort. À bientôt!